Allez, c'est parti, mon kiki. Allez. Bonjour. Nous revoilà. Bonjour, bienvenue. Alors, on va rien vous cacher. Bon, déjà, on espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé, que vous avez tenu jusqu'à la fin du premier bout de Friends. Il semblerait qu'il soit un peu long. Je vous promets pas que ce sera plus court. On va essayer. On va essayer, mais bon, j'y crois pas trop. Donc là, on reprend la suite des écrits de Nichiren de 172, l'écrit du Nouvel An, paru. Alors, attendez, je sors les petites lunettes. Paru dans le discours et entretien numéro 274 de décembre 2014, de la page 44 à 58. Ah, si vous n'avez pas tout avec ça, les commentaires de Daisuke Ikeda. Et donc, voilà, une série de commentaires des écrits de Nichiren intitulés Des enseignements pour la victoire. Oui, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour gagner, voyez-vous. Donc voilà. Voilà. Je veux dire beaucoup voilà, j'ai l'impression. Et voilà. Ok. Eh bien, je vais donc passer la... Oh, mais pardon, mais avec qui suis-je? Mais avec qui Herge gère dans ces contrées invisibles du reboot. Je suis avec Delphine. Bienvenue Delphine, bonjour. Bonjour. Salut les loups, salut les petits bouts. On n'a qu'une envie, c'est attaquer, finir ce truc-là. On était sur d'autres projets, hein. Donc on recommence et vraiment avec un grand bonheur non dissimulé. C'est ça. Donc, allez, je te passe la parole. Nous étudions le troisième extrait. C'est ça, nous reprenons le troisième extrait. Voilà, nous reprenons le troisième extrait, mais pour vous, c'est la première fois. C'est ça. Donc, la plure. Direct. Ok. On attaque fort. Donc là, Delphine est donc la voix de Nichiren. C'est ça. Voilà. Et donc, moi, je lis les commentaires de Daisuke. Je suis la voix de Nichiren. C'est pas n'importe quoi non plus. Ah ben non, c'est pour ça. Mais attends, je suis dans tous mes états. T'imagines, Nichiren quoi. Allez, vas-y Nichi, on t'écoute. Allez Nichi. Nichidel. La pure fleur de lotus s'épanouit sur un étang boueux. Le bois de santal parfumé sort du sol. Les gracieuses fleurs de cerisier proviennent des arbres. Et la lune s'élève de derrière les montagnes pour les éclairer. Le malheur sort de notre bouche et provoque notre perte, mais le bonheur provient de notre cœur et nous rend dignes de respect. La bonté de celui qui fait des offrandes au Sutra du Lotus au début de la nouvelle année est comparable aux fleurs de cerisier qui s'épanouissent sur les arbres, au lotus qui s'ouvre sur l'étang, aux feuilles de santal qui se déploient sur les montagnes neigeuses ou à la lune qui se lève. Très bien. Merci Nichidel. Mais de rien. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Eh bien, étudions maintenant, les amis. Allez, oui. C'est parti. Là, le paragraphe s'intitule Ouais, c'est ça. Le pur lotus fleurit dans l'eau boueuse. Comment l'état de Bouddha d'une pureté parfaite peut-il exister dans notre corps physique impur? De multiples considérations prouvent la justesse de cette conception, dit Nichiren. Pour cela, il offre donc des analogies telles que la pure fleur de lotus qui s'épanouit sur un étang boueux, le bois de santal parfumé qui sort du sol, les gracieuses, il n'y en a pas qu'une seule, les gracieuses fleurs de cerisier qui proviennent des arbres et la lune qui s'élève de derrière les montagnes. Une graine de lotus peut rester enfouie dans la boue pendant des milliers d'années, puis, quand les conditions sont réunies, elle pousse, s'élève et engendre des bourgeons. C'est une adolescente ou quoi? C'est un peu ça, hein, Ça, c'est le cycle de la vie, comme dirait le doc. Ton corps change. Les cerisiers endurent les rigueurs de l'hiver pour, au printemps, s'épanouir sous forme de fleurs magnifiques. Nichiren dit que, aussi éprouvante que soit notre situation, les fleurs du bonheur finiront par émerger et par embellir notre vie. Ces explications ont dû être une immense source d'encouragement pour l'épouse d'Omosu qui avait connu tant d'épreuves. C'est pas faux, parce qu'il dit qu'en fait l'hiver se transforme toujours en printemps. C'est même un titre de ses écrits. Oui, on va continuer et puis on va... Ouais. Des magnifiques fleurs, quoi. Il dit pas des fleurs juste mignonnes, quoi. Des magnifiques fleurs. Embellir la vie. Immense source d'encouragement. Moi, j'adore quand il parle.
Dans ses analogies sur la fleur de lotus, le bois de santal et les fleurs de cerisier, Nichiren utilise des expressions très actives, telles que s'épanouit, sort, provient. De même, la description de la lune qui s'élève pour éclairer est riche en termes d'action. Des potentiels latents émergent et s'épanouissent et se mettent à fonctionner de manière dynamique. Dans les enseignements oraux, Nichiren explique le terme atteindre la bouddhéité en disant « atteindre signifie ouvrir ou révéler ». Alors les enseignements oraux, je fais un petit rappel parce que vraiment c'est... Depuis que j'ai fait sa bio, moi je suis en amour devant Nico Shonin, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il avait pu faire. Et donc les enseignements oraux, il les a compilés le 13 janvier 1333, peu avant sa mort. Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Non, ça c'était les 26 articles d'avertissement, pardon. Voilà la fille qui pense être prête. Pas du tout, mais alors non. Mais pas du tout. Janvier 1278. On est sur, quand même 40, 60, 55 ans plus tôt. Donc, pardon. Autant pour moi. Pas grave. Janvier 78. Compilation des recueils des enseignements oraux de Nichiren Daishonin. C'est hyper important. C'est-à-dire que Nichiren, il écrivait des lettres, mais aussi il y avait des gens qui venaient le voir. Mais oui. C'est comme une interview. C'est un peu comme si on retranscrivait ce qu'on est en train de faire. De faire. Mais pauvre, celui qui essaye de faire ça, écoute, je suis tout cœur avec toi. Courage. Courage. Donc là, il nous dit quoi? Oui, le terme dynamique. Ok, très bien. Il ne fait aucun doute que, en lisant cela, l'épouse d'Omusu a dû être émue et ravie d'apprendre que l'état de Bouddha, pur et infiniment noble, existait dans sa propre vie. Mais oui. Donc, c'est QFB, ce qu'il fallait bouddhéiser. On est d'accord que si l'épouse d'Omusu, elle a l'état de Bouddha, bah nous aussi. Mais nous aussi. Mais oui. Parce qu'il n'y a pas de raison. Bah non. Bah non. Les causes fondamentales d'émotions telles que le bonheur et la souffrance auxquelles nous sommes sujets ne se situent pas en dehors de nous, mais se trouvent en définitive dans notre cœur. Les souffrances de l'enfer et la joie illimitée de l'état de Bouddha ne sont nulle part ailleurs que dans les profondeurs de notre propre vie. Alors ça, moi j'adore là. Alors là... Ok, attends, c'est la fin du paragraphe sur la pure fleur... Non mais ça c'est quand même... Attends, les souffrances de l'enfer et la joie illimitée de l'état de Bouddha, moi j'adore, illimité. Illimité à ne sont nulle part ailleurs que dans les profondeurs de notre propre vie. Ouais, ça, notre propre vie. Quand même. Donc en fait, tout vient de nous, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire? Bah, c'est ça. Voilà, j'attendais quand même. Tout vient de nous, quoi. Tout part de nous, donc c'est quand même... Tout part de nous, et puis c'est ce qu'on décide de faire. C'est ce qu'on décide d'en faire, quoi, c'est ça. Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'alors on utilise ce qu'on est pour devenir ce qu'on veut être? Tout à fait. Alors là, putain. on parle. Excusez-moi, je frôle l'AVC. Ça vient de péter dans mon cerveau, là. Bam, 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 petit boum. Boum, boum. Boum, boum. Non, mais c'est... Ah, mais j'ai l'impression qu'il va plus loin. Il est en train de nous dire que le malheur sort de notre bouche et le bonheur provient de notre cœur. Bon, je m'arrête là. C'était sympa de nous avoir écoutés. Merci. Allez, à bientôt. On vous laisse avec ça. Dans la phrase suivante, Nichiren aborde la question du malheur et du bonheur. Tiens, lis-nous la petite phrase là. Le malheur sort de notre bouche et provoque notre perte. C'est un peu clair quand même. C'est... Un proverbe populaire japonais dit aussi « La bouche est la source du malheur ». Mais Nichiren ne se contente pas de donner ici un conseil mondain. Que nenni. Il décrit le fonctionnement de la cause et de l'effet. Ouf, rien que ça. Ah ouais. Ah non mais ouais, c'est vraiment... Cause et l'effet. Cause et effet. Boum. Boum, boum. Le Bouddha Shakyamuni a offert un avertissement similaire. Donc voici donc son avertissement. À la naissance, une personne naît avec une hache dans sa bouche. Ouais, c'est pas facile. Celui dont les paroles sont malsaines se coupe avec cette hache. Ça, c'était donc l'avertissement offert par notre merveilleux Shakyamuni. Les conséquences du karma négatif que nous créons avec nos bouches, par exemple sous la forme de remarques désobligeantes, de paroles diffamatoires et de mensonges, nous reviennent et peuvent conduire à notre perte. Ce passage décrit véritablement les pénibles souffrances qui en résultent et qui se manifestent dans notre vie sous la forme de l'état d'enfer. Donc on est carrément à l'opposé de l'état de Bouddha. Oui. Tout en sachant que l'état d'enfer est inclus dans l'état de Bouddha et que l'état de Bouddha est inclus dans l'état d'enfer.
Et voilà. Voilà. C'est-à-dire que voilà, il y a 10 états. Le pire, c'est l'état d'enfer. Le plus lumineux, c'est l'état Bouddha. L'état de Bouddha. Eh bien, ok. Et oui. Donc Les là, remarques t'as des compris ça, t'as tout obligeants. compris. Hein. Oui, puis tu peux le comprendre et puis te dire, bon, moi, je suis pas comme ça. Ah, mais tout à fait. Ça me concerne pas. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Non, ça me concerne pas. Moi, j'en ai connu qui ont étudié la communication non violente. Bien sûr. Pour retourner les cerveaux des autres, tu vois. Oui. C'est tellement plus facile de se remettre en question ouais, soi-même. J'ai travaillé avec des gens comme ça. Oui, tu sais, je fais de la CNV, machin, ouais, super. Oui. Oh, et tu me parles comme ça. Oui. Très bien, ok. C'est ça. Ouais, non, qui on est, qui on peut devenir. Et pourtant, on se laisse quand même avoir. Et pourtant, on se laisse quand même avoir, tu vois, par moment. Et voilà, notre état de Bouddha, forcément, des fois, il est un petit peu enfoui sous les autres. Hein. Il fait la malle, parfois il fait « Oh là !» Je fais un pas de côté, je déchausse et je me mets sur le côté. J'attends de voir comment ça se passe. C'est ça. On va voir comment elle réagit là. Voilà. C'est ça. Validation ou... C'est ça. Waouh. Et en fait, du coup, tu te retrouves à être entraîné dans des histoires, des machins. Et du coup, si tu dis rien, t'acquiesces forcément pour les autres. Ah oui. Et oui. Toda, il a dit, si vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous acquiescez, vous rentrez dans le jeu de... Exactement. Et du coup, ça m'est revenu, tu vois, en pleine face. C'est un bon boomerang bien pourri. Un bon boomerang, tu vois, comme il dit, là, tu vois, la cause et l'effet. Hein, ça a été... mais puis en plus, quand tu pratiques, c'est immédiat. C'est ce qui est génial, parce que du coup, tu perds pas de temps. Tu vois tout de suite, t'as pas le temps. Et, quel suspense. Je me suis rendu compte de ça. En fait, ce qui est génial, c'est quand tu pratiques bien, du coup, tu te rends compte vraiment de tout ça. Tu t'en rends compte beaucoup plus vite. Quand tu pratiques pas le bouddhisme de Nichiren, il y a des fois où tu peux ne pas te rendre compte que tu es dans la critique. Tu peux te rendre compte si tu fais du travail sur toi, des trucs, bien sûr. On est tous libres de faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais avec la pratique, même si on ne fait pas forcément de recherche autre, tu vois, à un moment, si vraiment tu pratiques correctement, tu es un vrai croyant du Sutra du Lotus, que tu étudies, que tu pratiques, que tu essayes de comprendre ce que tu fais, parce que c'est pas avoir une confiance aveugle non plus. C'est ça. Donc, confiance, ne pas avoir de doute, Daisaku Ikeda dit, ne pas avoir de doute, ce n'est pas de pratiquer de façon aveugle. Tu vois, c'est justement quand tu as des doutes, c'est de rechercher, d'étudier, d'avoir un esprit de recherche qui s'active. Pour comprendre. Voilà, tout à fait. Donc, on n'est pas parfait tel que nous sommes, hein, si. Mais si, nous sommes des Bouddhas parfaits tels que nous sommes, mais on n'est pas là pour vous dire quoi faire ou comment faire. Voilà, on est juste là pour étudier et pour vous dire que quand même avec la pratique du bouddhisme de Nichiren, ça va plus vite quand même. Ça va beaucoup plus vite. Hein. En revanche, virgule. Donc, le bonheur provient de notre cœur et nous rend dignes de respect, nous dit Nichiren. Tel est le principe du bonheur en bouddhisme. Rien que ça. Le mec, en plus, il y a un mode d'emploi. Hein. Nichiren enseigne, c'est le cœur qui est important. Ça, c'est dans la stratégie du Sutra du Lotus. C'est un autre écrit. Nous devons nous efforcer de manifester notre état de Bouddha dans notre cœur et dans notre vie. Tant que nous manifestons la bouddhéité, nous ne serons pas détruits ni ballottés par des facteurs extérieurs. Attends. Détruits ou ballottés? Ballottés, je veux dire, mais détruits, quoi. Carrément. Mais oui. Dans les premiers écrits bouddhiques, l'un des nombreux titres de déférence attribués au Bouddha Shakyamuni était le bienheureux. Mais pas genre le bienheureux, tu sais, bienheureux et gentil, quoi. Hein. On n'est pas sur ce genre de bienheureux-là. Le but du bouddhisme est de permettre à chacun de nous d'établir un état de bonheur. 3 petits points. Attention, roulement de tambour. Absolu. C'est pas un temps. Voilà. Oui. Voilà. C'est pas rien, quoi. Hein. C'est absolu. Il y a le bonheur absolu. Avant, il y a le bonheur temporaire. Ouais, je suis content, machin. Mais le bonheur absolu, c'est quoi qu'il puisse se passer dans la fucking life. Ok. C'est ça. C'est vraiment. C'est pas tout le temps évident, mais en même temps, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, tu lâches l'affaire, quoi. Ouais. Passe à d'autres trucs. C'est ça. Ok. Sur le moment, ça fait mal. Et puis, moi, j'ai appris un truc à ma fille. Et qui me revient sans cesse maintenant comme un boomerang. C'est fait, c'est faire.
Bah oui. C'est fait, on peut rien changer. C'est ça, c'est fait. C'est fait, donc voilà. Ouais, mais là, tu sais, j'ai juste un petit peu envie de pleurer. 5 minutes. C'est quand même dur ce qui vient de se passer. Mais C'était oui. violent, là. On a quand même des QE qui explosent les scores, ma chérie. Tu peux comprendre, toi, avec ton QE aussi qui explose. Voilà, voilà, j'ai besoin d'extérioriser. Ok. T'as genre 5 minutes. Et après, c'est fait. C'est fait. Eh bien, moi, avec le temps, concrètement, si je puis me permettre de partager ça avec vous, ma très chère Delphine, cette petite remarque personnelle sur mon développement personnel à moi-même avec moi-même, eh bien, avant, je pouvais rester bloquée sur des trucs longtemps. Je compatis. Non, mais quand je dis longtemps, je veux dire, on s'est séparés avec le père de ma fille, on s'est... pendant un petit bout de temps, t'es là, putain, tu rumines, quoi. Parce que c'était pas drôle. Un jour, peut-être je partagerai ça, mais il faudra que j'ai son accord, parce que quand même, ça reste, c'est gravé dans l'audio, hein, sur le web, donc ça reste à vie, tout ça. Et avec le temps, au début, on fait machin. Avec l'étude, tu te dis, ouais, non, t'as raison, Nishi, t'as raison. Faut que j'arrête de ruminer, tout ça, Donc j'ai essayé de ressortir que les bons côtés, que les côtés, que les bons côtés. J'avais pas envie non plus de nourrir un amour qui n'existait plus. Mais oui, non. J'ai pas un fantasme, un truc, non, tu vois, mais les côtés rigolos. On se connaît depuis qu'on a 15 piges, donc c'était mon meilleur pote, enfin bon. Et avec le temps, c'est pas resté longtemps, mais quand même, ça a duré un petit bout de temps, ce petit de truc de séparation, de partir, c'était ardos pour lui, c'était ardos pour moi, enfin voilà, de toute façon je pense que vous voyez à peu près une rupture amoureuse, mais avec un enfant. Et puis après, c'est pas forcément que avec lui, c'est-à-dire qu'après il peut se passer des trucs dans la vie où tu te dis ah ouais, puis tu rumines, tu fais putain, lui, t'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu ce qu'il a fait, ou elle, ou c'est ça. Et bien figurez-vous qu'avec le temps et ben je me rends compte de ce que je fais, de ce que je pense, de ce que tu vois, je le suis plus. Mais oui. Ça peut durer, on parle plus en jours ou en semaines, on parle peut-être en heures, quoi. 2-3 heures où je suis là, oh putain, mais c'était ardos là. Déjà, je peux vous le cacher, le temps que ça arrive au cerveau, ce que tu viens de vivre. Tu vois, sur le moment, tu fais, il y a un truc, c'est chelou. Il y a un truc qui vient de se passer, c'est très très étrange. Tu fais, oh, ok, d'accord, machin. Puis tu rentres chez toi, et puis tu le digères, et puis tu dis, oh, mais la violence! Mais oui, c'est une bombe à retardement. C'est ça. Tu fais, oh non, mais la violence! Tu sais pas ce que j'ai vécu, ma chérie, aujourd'hui? Voilà, c'est fait, ok. C'est ça. Et là, tu te les prends dans le. C'est fait. Bah oui, c'est comme ça. En fait, c'est transformer son cœur, quoi. C'est vraiment. Oui, puis pas rester là-dedans, sinon tu dépends des événements et t'es plus. Exactement, tu te laisses balloter et détruire par les événements. Puis comme le dit Nishi, c'est être maître de son cœur et vivre libre. Exactement. Voilà. C'est ça. On va pas laisser le cœur devenir le maître, sinon. C'est pas facile, hein, souvent, parce que ça touche souvent quelque parfois, chose. On a des réactions bien sûr. épidermiques tout de suite. On te dit un truc, tu fais. Moi, combien de fois j'ai eu tendance à être comme ça. D'ailleurs, tiens, il n'y a pas longtemps, je suis surprise. Dis-moi. Bah tiens, mais c'est drôle qu'on parle de ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et pas longtemps, encore au travail, hein, effectivement. Écoute, je fais que de bosser, donc j'y peux rien. Mais du coup, c'est hier. Ouais, ah ouais, c'est tout frais. Ah, c'est tout frais. J'adore. Même moi, je suis pas. Petite démarche, tu sais, parce qu'effectivement, si tu veux, je suis montée un petit peu légèrement, un petit peu en grade. Et du coup, j'ai un de mes collègues, je lui te demande de faire un mâle. C'était un mâle. Un petit mâle. Appelons chat. Non, mais je les aime, les hommes. Mais ce petit mâle, si tu veux, je lui transmets des infos avant de partir, tout ça, et puis je lui dis, écoute, si tu peux me faire ça cet après-midi, sortir des petites étiquettes, parce qu'on reprend un nouveau bateau, tout ça. Et donc, il devait faire un travail, si tu veux, et puis donc il le fait, mais il me laisse pas de consigne pour moi le lendemain. Donc, je ne savais pas le lendemain si il avait fait ce que je lui avais demandé ou pas. Ce qui fait que moi, étant très rigoureuse dans mon travail, je me dis, écoute, je vais faire, puisque j'ai pas d'infos, je vais faire pour gagner du temps. Donc je refais du coup le travail que je lui avais demandé, tac, tac, tac. Et monsieur arrive à la relève pour me relever, et puis il voit que j'étais en train de faire, du coup, et là il se met un petit peu en colère, tu vois.
Ah oui, mais non, mais ça ne va pas du tout. C'est la façon de parler, surtout. Et moi, ça me... Ah, parce qu'il a cru que tu n'avais pas aimé son travail, peut-être. Alors, peut-être ou peut-être pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas une raison, de toute façon. Non, mais t'as pas pu lui glisser. Oui, mais tu m'as pas dit si t'avais fait quoi, la com. Attends, après, ouais. Ah, pardon, si excusez-moi, je suis en train de spoiler. Sur le fait, il me fait, non, mais ça va pas du tout. C'est trop gros ce que tu fais, ça va pas. Enfin, c'est vraiment la critique de ce que j'ai. Alors que moi, j'ai travaillé, si tu veux, comme ça avec mon équipe jusqu'à présent, et lui, il va être nouveau dans notre équipe en plus. Donc, tu vois, il arrive, il impose son truc. Mais il a déjà fait ce travail-là, ce mec-là? Oui, sur son propre... D'accord. Avec ses autres collègues, mais nous, on avait... Il a une responsabilité ou pas? Du tout, non, il fait partie... Il est adjoint. Il est passé adjoint il n'y a pas longtemps. Et du coup, moi, je suis passée chef d'équipe. D'accord, donc lui, il est en dessous? Oui. Mais comme je suis un petit peu moi entre les deux, je fais un petit peu du remplacement de chef d'équipe et de l'adjoint. Donc, du coup, après, c'est même pas une question de hiérarchie, tu vois. Oui, c'est son état de vie qui est comme ça. Voilà, tu vois. On parle d'un homme, mais c'est pareil avec les femmes. Ah oui, oh là là. Les gars, on ne s'offusque pas. Laissez vos banderoles et vos bannières et vos pancartes. C'est bon. C'était une petite boutade, hein. C'était pour déconner. Oui, on les aime. Attends. Non, mais du coup, tu vois, son ego vraiment a pris un coup. Et puis, moi, de là, je lui dis, je ne me laisse pas faire, bien sûr. Parce que là, il y a mon petit ego aussi qui ressort. Chacun le sien. Et là, je le regarde, je lui fais, mais de toute façon, moi, enfin non, je lui dis, nous, dans notre équipe, si tu veux, nous, c'est comme ça, ce sera comme ça. Et là, tu vois, il le prend mal. Et puis, heureusement, j'ai eu un collègue, tu vois, qui arrive derrière et qui regarde mon travail et qui me dit, ah ben oui, c'est comme ça, et c'est très bien ce que tu as fait. Enfin, tu vois, donc l'autre s'est senti un petit peu, ah ben dans ce cas-là, démerdez-vous, démerdez-vous. Et si tu veux, moi, un truc comme ça, avant, il y a quelques mois, on va dire. Tu courais derrière, tu le taclais et tu le foutais partir. Un petit peu, j'allais jusqu'au bout pour, tu vois, j'aurais été jusqu'au bout. Pour démontrer que tu avais raison. Pour démontrer que j'avais raison et qu'il n'avait pas à me parler comme ça et que, tu vois, j'aurais cherché à avoir le dernier mot, quoi. Tu vois, pas pour avoir le dernier mot, mais pour avoir... le dernier mot. Pour lui faire comprendre. Je suis quelqu'un qui, voilà, je voulais faire comprendre absolument à la personne que là, il n'avait pas à faire ça, tu vois. Et du coup, là... J'ai coupé court. Tu vois, je l'ai laissé dans son démerdez-vous. J'ai regardé, j'ai fait très bien. J'ai regardé mon autre collègue, j'ai respiré un grand coup. J'ai fait un grand namioringeki à l'intérieur. Et je suis retournée à mon travail, tranquillement. Et ben écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu s'excuser aujourd'hui. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui a un ego très très fort, hein, qui ne va pas s'excuser facilement. Putain, c'est bon ça. Aujourd'hui, il me fait... Excuse-moi pour hier, j'étais un petit peu énervée, je n'avais pas à te parler comme ça. C'est incroyable, parce qu'en fait, ton état de vie l'a englobé, quoi. Et du coup, tu as touché son état. Et comme quoi, tu vois, il en a un aussi. Eh oui. Tu as réussi à appuyer dessus en disant... Tu vois, donc, en restant calme, donc en changeant ma façon de... Tu vois, donc ne pas rentrer dans la colère de l'autre, ne pas rentrer... Ne pas se laisser avoir par l'autre. Nichiren mentionne aussi par la suite les offrandes sincères au Sutra du Lotus à l'occasion de la nouvelle année, comme une marque de très grande noblesse. Il compare le cœur sincère de ceux qui font de telles offrandes aux fleurs de cerisier qui s'épanouissent sur les arbres, aux lotus qui s'ouvrent sur les l'étang, aux feuilles de santal qui se déploient sur les montagnes neigeuses ou à la lune qui se lève. Reprenant ainsi les analogies employées précédemment pour décrire la bouddhéité. La graine de la bouddhéité avait certainement poussé dans le cœur de l'épouse d'Omosu et Nichiren l'avait clairement perçu. Ouais, moi aussi ça a poussé. Ça, c'est la fin du 3e extrait qu'on vient d'étudier. Et je vois pas trop ce qu'on pourrait... On peut rien dire de plus, quoi. Non, là, on a tout dit. Hein, Nichiren, il savait tout, hein, il était omniscient. Hein. Il était omniscient. Ah, oui. Si t'étais omnipotent. Comme dans Friends. Omnipotent. Bref, et Joey, si t'étais omnipotent, je me tire une balle. Mais Nichiren l'avait clairement perçu. Ben oui, en fait, on active vraiment tout ça, la sagesse, la clairvoyance. La clairvoyance, on l'active. Hein. Franchement, parfois, tu te dis, ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'agression on voit plus l'agression. On voit la souffrance. On voit la souffrance de l'autre, C'est vraiment une autre façon. Encore une fois, ça part de nous. Ben oui. Comment on va percevoir l'autre personne, la situation, en fait. Ouais. C'est fou, hein. C'est comment je vais réagir à ça. Ouais. Mais parfois, on n'a pas le temps de penser à comment je vais réagir à ça, tellement c'est violent. C'est ça. Mais parfois, on peut se dire, c'est tellement gros. Mais
avec le temps, avec la pratique. La pratique. Après, avec le temps, ça dépend de qui on est, ça dépend. de ce avec quoi nous partons comme bagage émotionnel. Tu vois ? C'est vrai. Hein ? C'est vrai. Et puis, on a tous un karma différent, donc... Puis c'est jamais pareil. Voilà. Il y a des moments où on va le percevoir tout de suite. Et oui, on va des moments tu fais, oh là, oui, mais parfois c'est tellement gros. Ah, mais c'est... et parfois je rentre et je dis à ma fille, mais putain, là je me suis fait avoir, je crois. Mais oui. Non, mais ce qui est génial, c'est quand on s'en rend compte, c'est super. Oui, parce tu dis, oh là, pur. Et en plus je me rends compte, waouh, je suis sur le bon chemin. Là c'est paillettes, c'est les trucs de premier de l'an, là, les trucs qui pètent, là, bam. C'est trop cool. Allez, allez, 4e extrait. Allez. Je vous laisse la main, ma petite dame. Allez, 4e extrait, donc étudié. En devenant l'ami... non, l'ennemi. Allez, il suffit d'un mot pour changer tout le sens du truc. Ah bah là, oui, c'est sûr. Merde alors. Je pensais que c'était bien de pratiquer Sutra du Lotus. Ah bah moi, je préfère l'ami que l'ennemi, mais bon... A priori, non. En devenant l'ennemi du Sutra du Lotus, le Japon s'attire aujourd'hui des malheurs de plus de 1000 ris à la ronde. À la lumière de ce principe, ceux qui croient maintenant dans le Sutra du Lotus attireront le bonheur depuis plus de 10 000 ris alentour. L'ombre est produite par le corps, et de même que l'ombre suit le corps, le malheur s'abattra sur le pays de ceux qui sont hostiles au Sutra du Lotus. En revanche, ceux qui croient au Sutra du Lotus sont pareils au santal et à son doux parfum. Donc quand t'es ennemi, c'est 1000 ris alentour. Ouais. Mais quand t'es ami, quand t'es partisan, t'attires le bonheur de 10 000 ris alentour. Beaucoup plus loin. Multiplie par 10, exponentielle. Alors, ce qui veut dire que, Daisaku Ikeda nous dit ça, ceux qui adoptent la loi merveilleuse sont, 2 petits points, ouvrez les guillemets, assurés de devenir heureux, les gars. Les gars, les filles. On est assuré de devenir heureux, même si vous ne pratiquez pas. Ne serait-ce que d'écouter le podcast, c'est nous encourager, nous. C'est hyper sympa. Vous plantez une graine. Mais oui. Et c'est dingue. Le poète allemand Karl Busch a écrit « On dit que c'est par-delà les montagnes, au loin, que réside le bonheur. » Pop, 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 que nenni, que nenni, que nenni. Où se situe le bonheur? Pouvons-nous devenir heureux? Delphine, je te pose la question. Oh, bien sûr. Ok, ça va, je prends. Nos vies et en fait l'histoire de l'humanité dans son ensemble peuvent être décrites en un certain sens comme un voyage incessant en quête de ce but précieux, le bonheur. Nichiren déclare, vas-y, tiens, lis la phrase. Ceux qui croient maintenant dans le Sutra du Lotus attireront le bonheur depuis plus de 10 000 ris alentour. Nichiren nous assure ici que lorsque nous croyons dans le Sutra du Lotus, autrement dit pour nous le Gonzan, le parchemin devant lequel nous pratiquons, et menons notre existence au mieux de nos capacités, nous sommes certains de devenir heureux. Autrement dit, nous ne sombrerons jamais dans la souffrance, mais atteindrons immanquablement le bonheur. C'est pas peut-être, hein? Mais non, c'est immanquablement, quoi. Nous sommes certains de devenir heureux et nous atteindrons immanquablement le bonheur. Ah, c'est pas forcément instantané, mais à un moment tu vois la différence, tu te dis, oh, mais j'étais pas comme ça il y a encore 3 mois ou 6 mois, tu fais, ouh. Ah ouais. Oui. Faut pas lâcher, faut persévérer, quoi, parce qu'à un moment ça paye. Mais oui. Quelle que soit notre situation actuelle, quoi qu'il ait pu se passer dans notre vie jusqu'à présent, si nous persévérons avec ferveur dans la foi, nous goûterons une bonne fortune sans égale, obtiendrons des bienfaits illimités et mènerons des vies profondément épanouies. Pardon, j'ai failli mettre un S, là, il n'y en avait pas. Attends, qu'est-ce qu'on est sûr d'avoir là? Donc on est déjà immanquablement heureux, ok. On est sûr et certain de devenir heureux, ok. Donc, quelle que soit la situation actuelle. Et on obtiendra des bienfaits illimités. Quoi qu'il ait pu se passer dans notre vie jusqu'à présent. Donc, ce qui est fait est fait. Hein. Voilà. C'est ça. C'est fait. Hein. Si nous persévérons avec ferveur dans la foi, nous goûterons une bonne fortune sans égale, obtiendrons des bienfaits illimités et mènerons des vies profondément épanouies. C'est quand même assez alléchant cette histoire. Moi, j'aime bien le programme. Moi, j'aime bien le programme. Ouais. Moi, tu me mets ça en menu, je prends. Hein. Je prends. Bonne fortune sans égale,
bienfaits illimités et des vies profondément épanouies. Tout ça, immanquablement le bonheur et sûr et certain de devenir heureux. C'est quand même pas mal comme programme. Moi, j'aime bien. Mais on m'aurait mis ça comme persévérons, hein. Ah oui, il faut pas lâcher l'affaire. C'est ça. Parce que en fait, la victoire finale, c'est jusqu'à ton dernier souffle, en fait. C'est ce que tu crois jusqu'à ton dernier souffle de vie en Namyo Renge-kyo. Mais oui. Voilà. C'est ça. La question est posée. Ceux qui croient maintenant dans le Sutra du Lotus désignent ceux qui font jaillir l'état de Bouddha inhérent à leur corps de 5 pieds de haut et présent dans leur cœur. Ces personnes se sont engagées sur la grande voie de l'atteinte de la bouddhéité en cette vie. Leur existence étant aussi brillante que celle du plus noble des Bouddhas, ils ne pourront jamais devenir malheureux. Jamais. Jamais. Jamais malheureux. Et quand il parle de 5 pieds de haut, en fait, dans les enseignements, dans les recueils des enseignements oraux de Nichiren, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Nico Shonin qui avait fait ça en 1278, en janvier, voilà. Et dedans, en fait, il y a un passage où Nichiren dit, dans les enseignements oraux, Nichiren Daishonin déclare « Notre tête correspond à Myo, notre gorge à O, notre poitrine à Ren, notre ventre à Ge et nos jambes à Kyo. Ainsi, notre corps haut de 5 pieds forme les 5 caractères de Myo-o Renge-kyo. » C'est fou quand même. C'est chouette. C'est fou quand même. Et oui. Nous sommes Namyo Renge-kyo. Point barre. CQFD, CQFB, tout ce que vous voulez. C'est chouette. Et nous ne pourrons jamais devenir malheureux. Jamais. Ah, tu l'aimes bien celui-là. Hein. Le jamais. Devenir malheureux. Nous serons immanquablement heureux, quoi. Ça veut dire, hein. Oui. Si tu retournes dans l'autre sens. C'est quand même fou, quoi. Oh là là. Non, mais d'avoir une telle conviction. Mais oui. Oui. Non, moi, je suis déjà sur l'autre frère. Oui, On va se régaler. On va se régaler. Non, mais cette conviction, quoi. Tu vois, qu'il essaye de faire passer. On peut être tiédasse, on peut se dire, ouais, franchement, machin. Bah, essaye. Avant d'être tiédasse, essaye. Nous sommes nous-mêmes l'incarnation du bonheur. Ok, je comprends. Tu comprends. Okay, voilà. Moi, j'étais. Je comprends pourquoi tu trépignes depuis tout à l'heure sur ta chaise. Mais lis cette phrase. L'incarnation du bonheur. Non, mais nous sommes nous-mêmes l'incarnation du bonheur. Namyo Renge-kyo, notre corps de 5 pieds de haut, c'est l'incarnation du bonheur. Ouais. Quand même. Mais est-ce qu'on a envie d'être l'incarnation du bonheur? Est-ce qu'on a envie d'y croire? Pour ça, il faut être preuve factuelle et montrer aux autres que ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, nous. Nul ne peut nous enlever ce bonheur. En plus, nul ne peut le détruire. Encore mieux. En tant que pratiquants de la loi merveilleuse, nous possédons un aimant qui attire la bonne fortune et le bonheur. Il ne faut rien lâcher. Parce qu'au début, alors le bain était beau. C'est beau. Était beau. Bon, comment dire, je vois, moi je crois que, c'est pas facile, hein. Moi je crois bien. Et du coup, en fait, Toda, il expliquait, quand nous commençons à pratiquer le bouddhisme de Nichiren, voyez-vous, c'est comme si, je ne sais pas si on l'a déjà dit dans la première partie. C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, c'est toujours, on en revient toujours au même, plus ou moins. On va essayer de vous démontrer, mais c'est à vous aussi de faire l'expérience. Après, il y a ceux qui savent et qui sont là, les vrais. Les vrais. Ça marche. Et en fait, c'est comme si c'était un vieux tuyau d'arrosage qu'on retrouvait dans notre jardin. Et qu'on le rebranchait sur la prise d'eau, et qu'en fait, avant que l'eau soit claire, il faut quand même nettoyer ce pauvre petit tuyau qui traîne dans le jardin depuis un petit bout de temps. Donc, il y a toutes les fourmilières, les machins, la terre, le truc, le bidule, et après, il y a de l'eau claire. Donc, au début, ça peut faire peur, parce que parfois, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, vite, on a des résultats qui nous encouragent à continuer. Ça, c'est sûr. Il faut demander du concret, parce que le concret, ça se voit, ça se touche, et puis ça encourage, quoi. Mais... Et moi, je m'en rappelle, parce que quand ma mère elle a commencé à pratiquer, j'avais 8-10 ans, par là, à peu près. Donc, j'ai pas commencé tout de suite. Hein. J'ai mis du temps, moi. J'ai commencé vers mes 18 ans, donc tu vois, 18 ans, ça fait... Oui, c'est ça, 92. Allez, je vous laisse là-dessus. Et en fait, j'avais quel âge? J'avais pas mon permis, donc j'avais la quinzaine, tout ça.
Je sais pas si je l'ai conduite, cette bagnole. Et donc, ma mère, elle pratiquait, j'y croyais, sans y croire. Enfin, tu vois, Oui, c'est sympa, le bouddhisme. Les années 80, quoi. Mais oui, c'est cool. Elle fait ses expériences, cool, tranquillou. Et en fait, elle pratiquait pour changer de voiture. Donc, elle avait fait sa petite liste de courses, tu vois. Une Polo Oxford bleu marine, 10 000 km au compteur, et je sais plus quoi, 10 000 francs ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, 1500 balles, quoi. 1500 euros. Je dis, écoute, c'est bien, quoi. Tu as le droit d'y croire, quoi. Je sais plus quel j'y croyais quand même, parce que je voyais des trucs, tu vois. Mais bon, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, cool. Allez, laissons-la pratiquer, quoi. Laissons-la faire son truc. Et vous me croyez ou pas, elle a une copine au travail qui lui dit, ouais, j'ai mon beau-frère qui vend une Polo Oxford, machin, bleu marine. Ok, d'accord. Il passe ce week-end, si tu veux, ils peuvent descendre à 2 bagnoles, comme ça, si jamais t'intéresse, tu la prends et tout. Donc déjà, il me semble que financièrement, on roulait pas sur l'or et tout ça, donc je crois que ma grand-mère lui a prêté un peu de thunes. Donc c'était déjà, tout se mettait en place, quoi, tu vois, pour ça et tout. Et tu me crois pas. Delphine, t'es prête? T'as les esgourdes tout ouvertes. Alors là, le mec, il gare la voiture devant chez sa pote. Il gare sa voiture. Il y a le compteur qui avance le temps qu'il se gare et qui passe sur 10 000 tours. Excellent. Oui, c'est ça, 10 000 bornes. Ouais. C'est fou. C'est quand même fou, quoi. Bah oui. Non, mais oui, c'est fou. Et c'est pour ça qu'on dit une loi mystique. Mystique, c'est mystérieux, c'est pas un truc magique. C'est mystique parce que justement, merveilleux, c'est un t'as les clins d'œil qui sont dingues quand même. Le prix, la couleur, tout ce qu'elle voulait. Ah mais vas-y. Non mais j'ai rien à rajouter. Ça m'a fait sur le moment, je fais quand même. Tu vois, de 15 ans quoi, blasé. Ouais, c'est ça. Quand même. Ouais, silence. Ouais, je vais y croire quand même à ton truc, c'est chelou, mais je sais pas comment ça va pratiquer. Non, c'est fou. Mais c'est les 10 000, tu sais, sur le compteur. Là. Ah mais c'est incroyable. Les coups de cou que tu peux avoir. Pardon, les quoi? Les coups de cou. Ce sont donc tous les bienfaits que tu peux... C'est les termes japonais pour bienfait. Oui, merci. C'est ça. Bonne fortune, bienfait. C'est incroyable. Parce que c'est vrai que c'est hyper important d'avoir vite fait, parce qu'il faut... Vas-y, j'ai l'impression que tu trépignes beaucoup aujourd'hui. Hein. Tu vois que t'es contente de le refaire celui-là. Ah ben j'adore, parce qu'il est tellement bien celui-là. En même temps... heureusement qu'on n'est pas tombé sur une merde. Non, il n'y a aucune merde. Vous auriez vu sa tête. Genre, mais comment elle parle des écrits chez elle? Non, il n'y a jamais... Il n'y a rien qu'on laisse sur le côté, tout est toujours bon. Tout est bon. Vous auriez vu sa tête. Faut vraiment qu'on commence à filmer parce que... Du coup, pour te dire, le coup de... bienfait, la bonne fortune, ça y est, ils ont compris, là, c'est bon. Ouais, mais non, on n'est plus en 80, quoi, justement. Il n'y a plus de termes japonais, on est vraiment... Donc, les bienfaits. Oui. Moi, en parlant de ça, et un bienfait immédiat. Alors, immédiat. Ah ouais, un truc de fou. Immédiat. J'ai pris ma fille un jour aussi. Tu vois, j'avais besoin d'un appart. Je voulais un appart à l'époque. C'était compliqué, vie compliquée, tout ça. Besoin d'un appart dans l'urgence. Je travaillais à cette période-là, je travaillais pas. J'avais mes enfants, je travaillais pas. J'avais que juste, tu sais, quelques revenus de CAF. Du coup, j'avais que ça. Donc pour trouver un appart, vas-y, dans l'urgence. Hein, vraiment, il fallait que je parte. C'était vital. Et je pratique. Et pareil, des aînés dans la pratique me conseillent. Pratique vraiment. Alors tu ne penses à rien, mais tu décides. Tu décides d'avoir l'appartement tout de suite. Mais tu décides que si tu en visites, si tu en as un qui te plaît, tu dis cet appartement, il est pour moi. Voilà, tu diriges ta pratique dans ce sens-là. Ce que j'ai fait. Et puis donc, par confiance, t'as pas le droit de choix. Mais c'est ça. Il y a des moments critiques où t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et quand t'as plus le choix, que t'es face au truc, tu te dis pourquoi pas, je vais essayer. De toute façon, on va voir si ça marche. C'est exactement ce que j'ai dit à ma fille. J'ai rien à perdre. Mais j'ai plus rien à perdre. De toute façon, c'est ça ou je meurs. Donc, alors allons-y. Hein. On m'appelle pour un appartement, on me dit que c'est possible de visiter un appartement. Super. Alors là, écoute, je vais voir l'appartement. Putain, 100 mètres carrés l'appartement. Pardon, excusez-moi, sorti tout seul celui-là. 100 mètres carrés, super, en pleine ville, machin, impeccable, tout ça. Je me dis, oh là là, ce serait tellement bien. T'imagines que j'ai ça, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois, dans ma tête, avec ma tête, tu vois. Encouragement, c'est pas ce qu'on t'avait donné. Hein. Ben non, mais quand je l'ai vu, sur le coup, je fais, jamais de la vie. Tu vois, je pourrais avoir ça en pleine ville, machin, c'est pas possible. Mais bon, je me dis, du coup. Tentons le coup, on va voir.
si la pratique, ça marche. Donc, je me dis, avec Honorine, ma fille, donc je voulais lui montrer en plus, tu vois. Je me dis, allez, tentons le coup. Je lui dis, allez, on pratique. Et à la fin de la pratique, parce que devait y avoir du coup une commission pour savoir à qui on attribuait le logement. Honorine avait à peu près, pareil, 15 ans, un truc comme ça. Oui, ça remonte, hein. Et en même temps, pas tant que ça. Ben non, pas tant que ça. Ben bon, ça passe. Et du coup, écoute, on pratique. Et puis, alors je pratique, je fais des daimoku, tout ça. Et puis, la commission devait se passer... C'est quoi? C'est réciter Namu Rengekyo, c'est ça. On récite Namu Rengekyo devant le petit Konzon, donc notre parchemin. Et puis, j'avais lâché ma tête. Je me disais simplement, je veux cet appartement est pour moi. Et je récitais Namu Rengekyo, quoi qu'il arrive. Et je dis à Honorine de faire pareil. Je lui dis, tu penses à rien, tu pratiques, on décide, cet appartement, il est pour nous. Ça marchait au fouet à un moment. Ok. Ah ouais, attention. Hein. Là, c'était libre. Là, c'était totalement libre. Totalement libre. Je pratique, puis je pratique. Puis donc la dame m'avait dit, si l'appartement vous est attribué, vous aurez un appel après la commission de 10 heures. Alors, je te raconte pas dans ces cas-là comment tu es. T'attends, t'as hâte que ton téléphone il sonne et tout, mais si tu sonne pas, t'as les boules. T'as les boules. Oui. Mais du coup, moi je pratique et puis j'ai à Honorine, à ma fille, je lui dis, quand je termine la pratique, on m'appelle pour l'appartement. C'est obligé. Donc on pratique dans ce sens-là et on verra bien. Que ce soit oui ou non, je dis on m'appelle. Alors que normalement elle m'avait dit on n'appelle pas, tu vois. Ouais. Donc je dis, allez hop, on pratique. Puis au bout d'un moment, avec Honorine, on se regarde, on se dit, bon bah allez, terminé, parce que ça faisait au moins déjà 1h30 qu'on pratiquait quand même. Hein, tu vois, on y était là. Là, on y était, hein, je vais te dire. À tour au trésor, on y était. Hein. À un moment donné, donc je tape sur le gong. Premier coup de bâton sur le gong. Oui, parce que tu avais dit à la fin de la pratique. C'est ça. Donc t'as pas arrêté de Ah, mais c'est ça. Si t'arrêtes pas de pratiquer, quand est-ce que tu veux que le téléphone il sonne? Je tape sur le gong. Je te jure. Ah, ça me fout les poêles. Ah, mais un truc de... Mais je me rappellerai encore. Hein, Honorine a eu la trouille tellement elle a trouvé ça vraiment mystique. Quoi, vraiment bizarre. Oui, ouais. Je tape sur le gong, le téléphone sonne. On se regarde. Le cœur, bam, 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 bam. Je prends mon téléphone. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Madame Thibault. Commission. Eh bien, écoutez, on vous a attribué le logement. Tu crois à ça? Bah oui, j'y crois, ouais. Non, mais il y avait 8 personnes devant moi, avec des salaires, moi, j'ai eu ce logement. Donc, j'avais décidé d'avoir ce logement. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, voilà, vraiment, tous les bienfaits, quand on parle de bienfaits, là, du coup, qu'on peut obtenir, c'est vraiment incroyable. Quand on décide vraiment, si c'est le moment pour nous, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui décident des choses, mais des fois, ça se passe pas comme ça. Ça arrive, hein, ça m'est arrivé aussi, des fois, tu sais, je décidais quelque chose, puis zut, ça n'apparaissait pareil, pourtant, je pratiquais. Mais après coup... Bah, tu as toujours mieux de toute façon. Exactement. Si c'est pas pour ta vie, à ce moment-là, c'est pas ça qui va apparaître. Il y a autre chose qui apparaît obligatoirement. Ouais, toujours avec option. Et après, tu comprends. Ouais. Tu dis, ah mais d'accord, ok, mais c'est encore mieux. Bah oui, c'est pas ce qu'on attend, mais ok, d'accord, je comprends. C'est ça. Je vois le délire. Ah ouais, et c'est formidable. Mais donc, faut le tester. Ah bah oui, faut testons. Testons. Alors, reprenons. Alors, oui, on était sur nous possédons un aimant qui attire la bonne fortune et le bonheur. C'est pourquoi les divinités célestes et les Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions et des 3 phases de l'existence se rassemblent autour de nous pour nous protéger. Ouais. On n'est pas tout seul dans l'histoire. Non. Souvent, on rencontre quelqu'un qui est là, qui nous soutient, ou parce qu'on peut avoir quelqu'un en face de nous qui est vraiment très... Puis tu as quelqu'un qui vient entre les deux qui fait « Wow, tu vas laisser tranquille, ok ?» C'est ça. Ok, fou, d'accord. Tu incarnes quelqu'un, très bien. Dotés de la plus grande force vitale, nous pouvons vivre entourés de bonne fortune et résider tout à notre aise dans le magnifique palais du bonheur. Palais, quoi. Tu viens de parler de 100 mètres carrés, c'est quand même un petit palais, ton histoire. Un tel bonheur n'est pas centré sur soi. Il s'agit en fait d'un bonheur inépuisable qui inclut à la fois nous-mêmes et les autres. Ah oui, bouddhocentrique. En revanche, ceux qui croient au Sutra du Lotus sont semblables au santal et à son parfum, nous dit Nichiren. La vie de ceux qui se consacrent à la loi merveilleuse émet le sublime parfum de la bonne fortune et des bienfaits pour eux-mêmes et pour les autres.
En se sentant ainsi incluse dans la vaste vie autant pour moi. En se sentant ainsi incluse dans le vaste état de vie de Nichiren, l'épouse d'Omosu a dû éprouver dans son cœur beaucoup d'espoir et de confiance. Bah oui, il n'y a pas qu'elle, je te le dis. Il n'y a pas qu'elle. Ouais, magnifique palais, ça me parle, ça, moi. C'est incroyable. Ah ouais, ça me parle. La SGI est un rassemblement d'experts dans l'art du bonheur. La SGI, c'est la Soka Gakkai internationale. Dans son célèbre roman Guerre et paix, l'auteur russe Léon Tolstoï met en scène un personnage principal qui, bien que prisonnier et dépourvu de toute liberté, s'éveille au fait que les êtres humains sont créés pour le bonheur et que le bonheur réside en soi-même. Ok. Je suis extrêmement fière de savoir qu'un grand nombre de mes amis pratiquants du monde entier proclament que, grâce à leur pratique du bouddhisme de Nichiren, ils sont devenus plus heureux qu'ils ne l'imaginaient possible. Carrément. Oui. En gardant dans leur cœur les paroles de Nichiren, ceux qui croient maintenant dans le Sutra du Lotus attireront le bonheur depuis plus de 10 000 ris alentour. Ils sont désormais innombrables, les experts dans l'art du bonheur de la Soka Gakkai internationale qui ont triomphé de l'obscurité du karma et des souffrances telles que les difficultés financières, les problèmes relationnels et autres troubles de la vie. Bah oui, après il y a la maladie aussi. Et oui. Ouais, parfois on peut cumuler tout ça, mais rien n'est insurmontable en fait. Rien. La loi merveilleuse est le grand enseignement qui nous permet de transformer les difficultés en bonheur, comme nous l'assure Nichiren en déclarant « Le malheur se changera en bonheur ». Le bouddhisme de Nichiren permet à ceux qui ont le plus souffert de parvenir au plus grand bonheur. Okay. Et oui. Bah oui. Et oui. Ouais, plus, ça fait plus. Hein. C'est ça. Monsieur Toda a déclaré solennellement que la vie des êtres humains peut évoluer dans 2 directions. Attention, voici les 2 directions. Vers le déclin, oh, quelle surprise. Et la ruine, ou vers une amélioration et un développement personnel. Bah oui, forcément. Pas logique tout ça. Au début de notre mouvement, de nombreuses femmes, avant de rejoindre le mouvement Soka, avaient des vies si chargées de souffrance qu'elles en avaient oublié le mot même de bonheur. D'autres, en entendant au cours d'une réunion de discussion que la pratique du bouddhisme de Nichiren leur permettrait immanquablement de devenir heureuses, sentirent la flamme de l'espoir briller pour la première fois dans leur vie, et ce, pour très longtemps. C'est hyper encourageant. Parce que parfois, tu arrives et tu es complètement, mais t'es fracassé, tu es en dessous de tout. Mais oui. Et en fait, y a des gens, ils sont passés avant toi dans le délire, et puis ils en sont sortis, quoi. Mais oui. Souvent, on rencontre des gens qui correspondent à ce qu'on a vécu pour pouvoir bien les encourager. C'est dingue, ça. Ça, c'est fou. C'est fou, hein. Mais oui. C'est fou. Nul n'est devenu heureux du jour au lendemain. Tout le monde a dû déployer pour cela d'incroyables efforts. Tout le monde a dû lutter en y mettant tout son cœur. Il est des nuits où ces pratiquantes récitèrent Daimoku, donc Namyo Renge-kyo, les yeux embués de larmes. Mais ce n'était en aucun cas des larmes de désespoir. En faisant jaillir leur courage, elles firent le serment de ne pas être vaincues et de devenir immanquablement heureuses. Elles transformèrent les ténèbres du malheur et firent se lever le soleil du bonheur et de l'espoir dans leur vie. Ouais, quand même. Eh oui, attends, ça rigole pas là. Elles transformèrent les ténèbres du malheur. Les ténèbres du malheur. Pour devenir immanquablement heureuses. Non mais les termes sont incroyables quand même. C'est hyper poétique. Leur expérience ne se limitait pas non plus à elles-mêmes. Dans tout le Japon et dans le monde entier, des pratiquants ont interprété l'histoire de la transformation de leur karma, illuminant ainsi la vie tout autour d'eux. C'est là l'histoire des victoires du mouvement Soka. Ouais. Oui. Mais oui, bah oui, ça nous laisse sans voix parce qu'en fait, on se remémore des trucs qu'on a vécu, quoi. Tu m'étonnes. Je sais pas trop. Être un exemple de comportement pour les autres, quoi. Mais oui, pratiquant, c'est incroyable. Être pratiquant, c'est vraiment grande mission. Hein. Ah, c'est une grande mission, puis il faut l'accepter la mission parce que. Ah oui. Oui, parce que la mission, c'est pas juste être heureux, quoi. C'est vraiment transmettre en fait tout ça. Bah oui, c'est ça. C'est montrer l'exemple et puis être une preuve factuelle.
ce qu'il aimait, je ne sais pas pour ceux, si vous avez écouté, pardon, le podcast numéro spécial, le numéro 3, qui concerne la vie de Makiguchi, qui est sorti ce mercredi 8 janvier. Et en fait, ce qui a plu à Makiguchi, ce qu'il a décidé à commencer à pratiquer vraiment et à s'impliquer dans le bouddhisme de Nichiren et le reprendre et vraiment le léguer à tout le monde, en fait, son adhésion a été emportée avec 3 points, en fait. Le premier point, c'est le principe des 3 preuves. C'est littéral, théorique et concrète. Tout ça, ça possède une affinité avec la science qui exige des preuves objectives. On ne pratique pas dans le vide, quoi. Oui. Et c'était quand même un éducateur. Lui, c'est la science, c'était la géographie, tout ça, c'est son dada. Fallait vraiment... Makiguchi, voilà, Tsunesaburo Makiguchi, il avait besoin de choses concrètes. Oui. Voilà, on ne part pas dans le délire... Ah non, s'il n'y a pas de choses, cartésien, quoi. Voilà, ouais, cartésien en même temps. Mais en même temps. Et en même temps, ça reste mystique, cette histoire. Oui, mais quand même, voilà. Le deuxième point, c'était cet enseignement fondé sur le Sutra du Lotus prend la loi comme objet de culte pour atteindre la bouddhéité, alors que les autres religions et les autres écoles bouddhiques, fondées sur d'autres sutras, prennent un dieu ou un bouddha comme objet de culte. Sur ce point aussi, le bouddhisme de Nichiren s'accorde avec la science. On ne dépend pas de quelqu'un. Vraiment, c'est ça. C'est nous, avec nous-mêmes, et l'environnement. Voilà, l'objet de culte. On a un gonzon, on a un parchemin, d'accord, mais c'est pour qu'on puisse se concentrer devant. Puisqu'en fait, c'est juste un miroir et c'est notre vie, c'est Namyo Renge-kyo, puisqu'on l'a démontré tout à l'heure. Hein, on n'est pas bouddhologue, mais on vous l'a quand même démontré que Namyo Renge-kyo, c'est notre corps. En fait, c'est ce qui est inscrit sur le gonzon. Et c'est la loi merveilleuse, c'est ce qui nous permet de nous connecter au grand jeu, quoi. On passe du petit jeu au grand jeu. Et ça s'accorde avec la science, il semblerait, hein, puisqu'on ne fait pas appel à quelqu'un d'extérieur, on n'est pas dans l'attente de quelque chose. Tout vient de nous. Tout vient de nous. Ça, c'est une horreur. Ça, c'est dur. Ah là là là. Oui, il semblerait que nous avons le pouvoir de créer notre propre environnement. Mais c'est même pas le pouvoir, c'est à chaque instant de vie, on crée son propre environnement, qu'on pratique ou qu'on pratique pas d'ailleurs, hein. Pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et le troisième point, c'est le principe, le bouddhisme équivaut à la loi mondaine, démontre que cette religion intègre la morale et la science. Elle est pas séparée, c'est pas un truc, je fais ça maintenant, puis après, comme ça, après, voilà, j'ai fait ça de côté, j'ai fait ça, tu touches pas à ça, je sais pas comment vous... Enfin... mais vous comprenez très bien ce que je veux dire, en fait. J'essaye de vous expliquer, mais vous le comprenez très bien. C'est clair, le bouddhisme équivaut à la loi mondaine. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Eh bien, ces 3 points, voilà, ont vraiment convaincu. Il a adhéré au bouddhisme de Nichiren, il l'a ressorti de la poussière, il l'a redonné au peuple. Il est mort en prison pour ses convictions. Après, Josei Toda, son disciple, a pris le relais. Et puis après, Daiziku Ikeda. Mais vraiment, sans Makiguchi, sans Nico déjà, sans Nico Shonin, qui a fait vraiment un disciple à 12 ans. Le mec, il se dit, tiens, je vais devenir le disciple. Il me plaît bien, ce mec-là. C'est ça. Tiens, je peux devenir ton disciple. Mais à 12 ans. À 12 ans. Ok, d'accord. Et puis jusqu'à ses 80... Nico, il est mort à 80... Je vais essayer de faire des notes. 88 ans. Donc, il s'est battu. Ouais. Et avant de mourir, il a écrit les 26 articles là pour empêcher toute déviance et tout ça, que personne n'a suivi. Ah ouais? Non. Autrement, on aurait le bouddhisme, tu vois, Maki se serait pas battu. Maki, pardon, moi c'est le petit nom que je donne à Makiguchi. Tsunesaburo Makiguchi ne se serait pas battu, tu vois, contre tous ces là. Il serait pas mort en prison pour tout ça, quoi. Il est mort en prison. Je sais pas si je vous l'ai dit. Si. Mais Tsunesaburo Makiguchi est mort en prison. Dans des conditions... Il est mort en prison pour le bouddhisme de Nichiren. Voilà, moi je suis choquée. Je suis admirative. Ouais, j'ai pas envie d'être emprisonnée, c'est pas ça le Mais non. Mais
putain. Il n'a pas lâché sa foi, pas, c'est ça qui est non, fou. Il a rien lâché. Jusqu'au bout, quoi. Il nous a légué tout ça. Merci, quoi. Grâce à lui, merci, grâce à lui, grâce à Toda, grâce à Daisuke Ikeda qui après, Toda l'a bien implanté au Japon avec Daisuke Ikeda. Et après Daisuke Ikeda, à la mort de son maître, il a fait quoi? Bon, j'ai dit tiens, je vais m'attaquer au monde. Allez hop. Les gars. C'est courage. Mais merci, quoi. Ah ouais, merci. Hein. Moi, je remercie tous les jours quand je pratique, c'est pour ça. Ah ouais. Tu te rends compte? Si on n'avait pas le bouddhisme aujourd'hui, là, dans notre vie, non mais... Bah, moi, je serais plus vivante. Je te le dis comme ça. C'est ça. Voilà. Non, vraiment. Hein. Moi, je serais plus là. Ouais, je ne vais pas vous mentir, hein, je serais plus là et je crois que ma fille non plus serait plus là. Ah oui, non, mais elle n'aurait pas survécu. Elle m'a dit, moi, à 7 ans, je me flinguais si t'étais plus là. Donc voilà, bah écoutez, je comptais faire votre connerie au sens. Pour ce rab. On arrive au bout, on arrive au bout. Allez. Oh, dis donc, le ouais était fou, là, ras-le-bol, ma copine. Non. Bâtir une société fondée sur le respect de la vie et des êtres humains. Pour conclure, il y a quand même 3 pages de conclusion. Je vous rassure, c'est pas fini dans 2 phrases. Pour conclure, j'aimerais me fonder sur une perspective plus large. Au début de l'extrait que nous étudions ici, nous trouvons les mots « le Japon aujourd'hui ». Cela montre que Nichiren ne se préoccupait pas seulement du bonheur individuel, mais qu'il dirigeait aussi son attention sur le pays et la société dans son ensemble. Nichiren souligne ici le seul facteur qui détermine la direction prise par chaque individu, mais aussi par le pays et par la société dans son ensemble. Les gens sont-ils des ennemis du Sutra du Lotus ou ont-ils foi en lui? En termes contemporains, nous pourrions traduire cela en ces termes. Les principes de respect de la dignité de la vie et des êtres humains enseignés dans le Sutra du Lotus deviennent-ils l'esprit de l'époque ou la société sombre-t-elle au contraire dans la dureté et la froideur en dévalorisant la vie et en ne respectant pas les êtres humains? Alors on est concrètement sur un thème, sur un sujet de philo. Hein. Ah bah oui. On l'avait déjà dit. Donc, mais on vous le répète puisque vous n'entendez pas la première version de ce Good Friends. Nichiren dit, tiens vas-y lis la petite phrase. En devenant l'ennemi du Sutra du Lotus, le Japon s'attire aujourd'hui des malheurs de plus de 10 000 riz à la ronde. Ah oui, d'accord. Attends. D'ailleurs, c'était pas 1000. C'était 10 000 pour le bonheur. En devenant l'ennemi du Sutra du Lotus, le Japon s'attire aujourd'hui des malheurs de plus de 10 000 riz à la ronde. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, tout à l'heure c'était 1000, mais je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, c'est pas grave. Si, comme on le pense, cette lettre a été composée en 1281, les gens redoutaient alors fortement l'éventualité d'une deuxième invasion mongole. Et de fait, il y eut effectivement une invasion cette année-là, en avril. Nous pouvons présumer ici que Nichiren ne faisait pas là une obscure supposition, mais répondait directement à la crainte et à l'anxiété qui avaient envahi le pays à ce moment-là. Son message est aussi que les croyants du Sutra du Lotus ne se laisseront pas emporter par les tourbillons du malheur, aussi sombre que soit l'époque ou l'état de la société. Le réseau de bonté constitué par ceux qui croient dans le Sutra du Lotus peut briser le cycle des souffrances affligeant un pays et le réorienter vers la paix et la sécurité. Les disciples de Nichiren ont pour mission... Attends, parce que là on parle de nous. Eh oui. Les disciples de Nichiren ont pour mission de transformer fondamentalement une époque de souffrance et de malheur grâce à la philosophie permettant d'établir l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Rien que ça. Bon, c'est un petit projet sympathique. Oh, oui. On va l'étaler sur quelques années parce que c'est ça. c'est une mission de toute une vie. Hein. On va pas se cacher. Hein. Oui. Hein, t'es d'accord? Ah bah oui. Ah bah. Alors là, oui, il y a une petite dame. Hein. Il y a un peu plus, je laisse. Ah non, oui, t'as raison. L'humanisme est le fondement de la Soka Gakkai internationale. Il y a 40 ans, en septembre 1974, je me suis rendue pour la première fois dans le pays de Tolstoï, la Russie. Il s'agissait alors d'un État socialiste, l'Union soviétique. Nombreux furent ceux qui critiquèrent ma décision d'effectuer ce voyage. J'ai du mal aujourd'hui. Pardon. Ils ne comprenaient pas pourquoi, en tant que dirigeant religieux, je me rendais en visite dans un pays athée. Ma réponse fut simple. Parce qu'on y trouve des êtres humains. J'irai partout où il y a des gens. C'est avec cet engagement que j'ai entrepris mon voyage en Union soviétique qui reste pour moi un précieux souvenir.
Durant ma visite, le Premier ministre soviétique Alexis Kosygin m'a demandé fondamentalement quelle est votre idéologie. J'ai répondu sans hésiter. Je crois à la paix, à la culture et à l'éducation, qui sont les fondements sous-jacents de l'humanisme. Nous, pratiquants de la Soka Gakkai internationale, avons progressé avec un esprit positif fondé sur ces croyances. Dans leurs lieux de vie et sociétés respectifs, les pratiquants de la Soka Gakkai internationale ont brandi la bannière de l'humanisme et fait s'épanouir les fleurs magnifiques de la création des valeurs. Les croyants du Sutra du Lotus dont parle Nichiren ne sont autres que nous, qui sommes aujourd'hui les maîtres et disciples au sein du mouvement Soka. Nous qui nous consacrons à accomplir le grand vœu de Kozen Rufu en tant que fiers disciples de Nichiren, nous représentons le corps harmonieux des croyants, unis selon l'esprit d'Itai Doshin, différents par le corps un en esprit. En ce 21e siècle dans le monde entier, nous montrons clairement le bien fondé de cette déclaration. Ceux qui croient maintenant dans le Sutra du Lotus attireront le bonheur depuis plus de 10 000 ris alentour. En regardant le monde actuel à la lumière des paroles de Nichiren, j'aimerais simplement poser cette question. En quoi consiste véritablement de nos jours la bonne fortune et le bonheur? Suspense. Je vais juste vous rappeler Kozen Rufu, parce que je n'allais pas couper la phrase. Oui. Kozen Rufu, c'est... Oh, ils ont changé. Ok. Assurer un bonheur et une paix durable à l'humanité, fondée sur les valeurs humanistes du bouddhisme de Nichiren. C'est aussi une expression que l'on trouve dans le 23e chapitre du Sutra du Lotus. Donc, assurer un bonheur et une paix durable à l'humanité. Et c'est ça. La bonne fortune et le bonheur. Eh oui. Avec ça. Avec ça. C'est ça. C'est quand même Ouais. pas grand-chose à ajouter. Hein. Bah non. Et donc alors, la question c'était en quoi consiste véritablement de nos jours la bonne fortune et le bonheur? Le bonheur consiste à créer des valeurs. Et ça, c'est qui a défini ce qu'était que le bonheur? C'est Tsunetsaburo Makiguchi. Le premier président de la Soka Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi, a perçu que, en définitive, le bonheur consiste à créer des valeurs. Bah oui, c'est pas juste soi pour soi, avec soi. C'est partagé, c'est toi, c'est la chanson de Grégoire, quoi. C'est toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, quoi. Mais oui. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Enfin bon, allez, venez, entrez dans la danse. Oh mince, je me suis laissée emporter. Dans ce cadre, nos efforts pour créer des valeurs en propageant les fleurs de la culture, la lumière de l'éducation et la voie de la paix, fondée sur l'humanisme bouddhique, correspondent à la tâche qui consiste à apporter de la bonne fortune et du bonheur au monde entier. Je vais boire un petit peu. Consiste à apporter de la bonne fortune et du bonheur au monde entier. Oui, voilà. C'est quand même pas beau. Ouais. Après, commençons déjà par notre famille. Mais bien sûr, là où nous sommes. Voilà, tel que nous sommes, avec qui nous sommes, après le quartier, après la ville, et puis après, parfois, il y a des choses comme ça qui... Mais bien sûr. Qui se répandent à une allure. C'est vous, magnifiques pratiquants de la Soka Gakkai internationale, qui porterez sur vos épaules cette tâche considérable. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pour ça qu'on appelle ça une mission, peut-être, non? Ouais, c'est ça. En tant que fleur de l'humanité, tu peux me donner tous les petits noms que tu veux, c'est quand même un sacré projet, mon pote. Hein. En tant que fleur de l'humanité d'où émane un parfum semblable à celui du santal, vous englobez tous ceux qui vous entourent avec votre sourire chaleureux et gagnez la confiance de tous. La fanfare annonçant l'ouverture d'une nouvelle ère du Kozen Rufu mondial retentit. Nous sommes entrés dans une ère magnifique. Non, moi je me vois bien annoncer avec une fanfare à chaque fois que je rentre quelque part. Moi je t'avoue, je kifferais. Ah oui. Au moins on sait que je suis là. Mes chers amis pratiquants en qui j'ai toute confiance. Ouais, en plus, faut pas le décevoir. Quoi. Ah vraiment. Non. Ah ben non.
C'est ardos, hein. Attends, ils ont quand même beaucoup, pour la plupart, donné leur vie quand même à ça. Donc je pense qu'on n'a pas intérêt de les décevoir quand même. En même temps, il n'y a pas de culpabilité. On fait tel que l'on est avec ce qu'on peut faire. Hein. Et les gars, on se met pas de pression. Juste déjà être souriant, c'est déjà un grand pas. Mais c'est hyper important de sourire. Oh là oui. Mes chers jeunes amis, en renouvelant plein de ferveur notre vœu d'accomplir Kozen Rufu, poursuivons cette année encore notre lutte courageuse. Voilà. Englober le monde entier, quoi. Voilà. La fille, elle est restée Kevlo. Ah ouais, le monde entier. Le monde entier. Oui. C'est magnifique. C'est vraiment quel encouragement, hein, ce texte. Le monde entier. Bon, vous savez que le podcast, et je vous remercie, ceux qui êtes en Amérique, en Russie, Maroc, Angleterre. Partout, c'est dingue. Merci de nous écouter. Pas encore une grosse commu, mais purée, en tout cas, merci à ceux qui sont là. Franchement, super. Merci pour l'accueil. Courage à vous, parce que... merci pour tout. Vraiment. Et revenez surtout. Ma Bouddel, ma Nishidel, là, t'as quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te laisse pantois, le monde entier. Hein. Ah, moi, le monde entier, voilà, c'est le monde entier, ça me parle, ça me. Voilà. Tu crois qu'on va essayer de le faire en anglais ou quoi? Pas aujourd'hui, mais. bientôt. Bah oui, ça, il faut qu'on le replace parce qu'on l'avait placé la première fois dans le premier enregistrement, mais on adorerait avoir Orlando Bloom. Ah ouais. Please come to us. Come to us. Come, please. En plus, je sais que Katy Perry passe en concert mi-octobre à Paris, donc je suis sûre que sur un malentendu chaussettes aux pieds, chaussettes aux pieds, il y a un moyen de choper un truc, voilà, juste hello podcast, yeah, I love your job, amazing girls. S'il te plaît, Orlando, please, play us. Bah écoutez, moi je sais pas. Je pense que tout a été dit. Je pense que Daiseku, il sait parler, il sait dire, il sait encourager, il sait te dire je t'encourage et en même temps je te donne un putain de travail à faire. Là. C'est ça, là, bonne mission pour cette année, les gars. Allez, vous avez 5 minutes. Non, non. Bah non. Votre mission, si vous l'acceptez. Ouais, je l'accepte, mais laisse-moi le temps. C'est ça. S'il te plaît, parce que quand même. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on vous retrouvera vite. Voilà, bah écoutez. On vous embrasse fort et puis courage et puis. J'espère que l'enregistrement est bon. Et puis Namure Gekyo, quoi. Ça va être mon mot de la fin. Namure Gekyo, quoi. Quoi qu'il arrive. Allez, bisous à vous le studio.